bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison, bonsoir dans la salle. Des citoyens dans la salle ce soir, bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 juillet 2021. À l'ordre du jour, administration générale, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 29 juin 2021. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 569-2021, modifiant le règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle. 1.5, adoption du second projet de règlement numéro 570-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation avec service communautaire, à l'intérieur de la zone 246 CT. 1.6, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation avec service communautaire, à l'intérieur de la zone 246-CT. 1.7, adoption du règlement numéro 571-2021 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre. 1.8, avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 643 000 pour la réfection de diverses rues et le remplacement de ponceaux. 1.9, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020. 1.9.1, dépôt. 1.9.2, rapport de la mairesse sur les faits saillants. 1.10, Office municipal d'habitation de Percé, budget 2021 revisé au 31 mai 2021. 1.11, emprunt temporaire, règlement numéro 566-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 $ pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. 1.12, excédent de fonctionnement non affecté. 1.12.1, affectation pour des dépenses autorisées par résolution dans le cadre du projet de parc municipal de la rivière aux Émeraudes. 1.12.2, affectation pour le mandat accordé par résolution pour l'actualisation et la finalisation des plans de vie de la nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. 1.13, approbation des comptes. 1.14, poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste. 1.15, syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé, grief numéro 2021-01, nomination du procureur patronal. 1.16, désignation d'un représentant au conseil d'administration de transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. 1.17, Borne Québec, proposition de service efficacité énergétique, programme du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles transporté vert, évaluation de la flotte automobile et mise à jour des installations électriques de 15 bâtiments municipaux. Au point 2, procédure. 2.1, projet parc municipal de la rivière Émeraude à Bridgeville, imposition d'une réserve pour utilité publique sur les lots 5 082 966, 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965 et une partie du 5 082 928 et une autre partie du 5 082 930 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. 2.2. 2.2, projet de création d'une zone industrielle à l'est du territoire de la ville de Percé, zone d'innovation nouvelles technologies, imposition d'une réserve pour utilité publique sur le lot 4 899 377 au Cadastre du Québec. Tu vois bien? C'est bon. Circonscription foncière de Gaspé. Au point 3, politique familiale et aînée. 3.1, présentation d'une demande de soutien financier dans le cadre du programme d'Espace Muni, les saines habitudes de vie, pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie. Projet d'aménagement d'un terrain de pétanque sur la propriété du centre communautaire de Cap-d'Espoir. 4.1 ou 4.4 voirie municipale. 4.1 garage municipal. Offre de service de groupe Omega. Contrat d'entretien pour le système de ventilation et de chauffage. 4.2 appel d'offres public. Réfection des diverses rues et remplacement de ponceaux. 5. Au point 5, hygiène du milieu. 5.1 travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils. 5.1.1 les entreprises d'Auteuil et Fils. Réalisation des travaux. Décompte progressif numéro 1. 5.1.2 service de laboratoire, réalisation des travaux. 5.1.3 service de laboratoire, sol contaminé. Au point 6, aménagement, urbanisme et développement. 6.1 règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 615 881, Cadastre du Québec, situé sur la route d'Irlande. 6.2 assistance professionnelle en urbanisme.
concordance réglementaire et codification administrative, offre de services d'ICOM. 6.3, projet espace culturel et des congrès de Percé. 6.3.1, offre de services du groupe Gesfort Poirier, évaluation de matières dangereuses dans les 3 bâtiments. 6.3.2, dépôt dans le cadre de l'appel à projet du programme Éco-bâtiment, valoriser les bâtiments existants, phase 2, patrimoine religieux pour le climat, bâtiment Le Prateau. 6.4, projet de parc municipal de la Rivière-Émeraude à Bridgeville. 6.4.1, engagement d'un employé temporaire journalier surveillant. 6.4.2, soumission de navigue.com pour la vente et l'installation d'une tour de 65 pieds autoportante pour les services Internet. 6.5, travaux de rénovation au bâtiment Le Prateau, offre de service de M. Mathieu Fleury, architecte. 6.6, Société de développement économique de Percé, demande de contribution dans le cadre de la campagne de sociofinancement pour l'achat et l'installation d'une serre pour l'École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Au point 7, tourisme. 7.1, club de golf Fort-Prével, demande de commandite. Point 8, loisirs et culture. 8.1, contrat de l'Avant-Garde Construction, rénovation au centre communautaire de Barachois, demande de paiement numéro 4. 8.2, contrat de NR Duguay Construction, facture, travaux de rénovation au centre communautaire de Cap-d'Espoir. Et 8.3, bibliothèque municipale Alison Aubu de Barachois, projet d'informatisation. Au point 9, affaires nouvelles, nous n'avons rien. Alors, sera suivi par la période de questions. Est-ce que nous avons un proposeur pour l'ordre du jour? Merci, Mme Réal. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 29 juin 2021. Vous les avez tous reçus? C'est conforme? Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.3, mot de la mairesse. Alors, écoutez, à ce début de saison estivale qui semble assez bien achalandé, je pense que ça va bien. La température revient au rendez-vous. Alors, bien évidemment, je veux souhaiter un bon début de saison à tous les travailleurs saisonniers qui œuvrent au sein du tourisme sur le territoire, à tous les gens qui le visitent, à tous les gens qui auront des vacances pendant ce temps. Alors, je vous souhaite officiellement une belle saison touristique à tous, travailleurs, saisonniers, résidents, visiteurs et tout et tout. Sur le sujet, évidemment, de la saison touristique, j'aimerais rappeler quand même des petits points sur les certaines gratuités qui sont offertes aux résidents de l'ensemble du territoire de Percé. Donc, déjà depuis 2 ans, il y a une carte citoyenne qui existait pour le stationnement municipal qui se situe derrière moi, là, derrière l'hôtel de ville. Donc, juste à côté, laquelle on a accès par la rue Billard. Donc, ce stationnement, il est payant pour l'ensemble des gens qui le fréquentent et gratuit pour les résidents de Percé. Donc, il y a une possibilité de venir chercher. Au fait, ce qu'on offrait dans les dernières années, c'était une carte qui permettait, une vignette. Donc, on peut toujours venir chercher cette vignette temporairement pour cette gratuité. Maintenant, l'autre gratuité que je veux parler, je vais revenir à la carte citoyenne après. L'autre gratuité, c'est le site de la Rivière-aux-Émeraudes. Donc, pour tout résident du Grand Percé, avec une preuve de résidence, si vous vous présentez à la guérite de la Rivière-aux-Émeraudes, c'est gratuit pour l'ensemble des résidents. Donc, s'il y a des frais qui y sont attachés, j'espère que vous comprendrez que c'est pour y réinvestir des aménagements. C'est important. Je pense que ça se passe quand même très bien. Les gens sont très coopérants, comprennent qu'évidemment, s'il y a des employés sur le site, donc on a fait l'embauche de personnel pour y travailler, pour y assurer la sécurité. On reste toujours dans un projet, comment je pourrais vous dire, la Rivière-aux-Émeraudes, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pas un site qui a été popularisé par la municipalité. C'est un site qui était, d'une très belle nature, qui a été connu dans les dernières années par des blogs, par des gens qui l'ont fréquenté, des gens d'ici, évidemment, qui le fréquentaient à l'époque. On a vu l'achalandage multiplié dans les dernières années, jusqu'à ce qu'un jour, à un moment donné, on craigne des accidents. Donc, c'est comme ça que la municipalité a dû faire l'acquisition du site qui était exactement au pied de la chute, donc un certain terrain qui a été acquis par la ville pour être en mesure de sécuriser. Donc, cette année, c'est la première année où l'on a ajouté, l'année passée, le site, il était fermé, donc ce qui, cette année, devait avoir lieu l'an passé. C'est-à-dire, on a sécurisé des nouvelles accès, des escaliers ont été refaits et des gens aussi là, pour diriger, pour s'assurer que les déchets soient bien ramassés, que ça se fasse dans les règles de l'art. Et pour l'avenir, on est en projet de développement d'un parc municipal.
Alors, il y aura au cours de l'automne un lancement de concours architectural. Donc, pour vraiment y développer un concept qui va nous permettre de développer une certaine éducation. On veut toujours être dans la protection de la nature, on veut vraiment, mais c'est comme un mal nécessaire d'aménager ce site-là du fait qu'il est achalandé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'en profiter pour éduquer les gens, faire de l'enseignement sur le développement durable, sur la protection de l'environnement, que ce soit fait de façon conforme et bien. Alors, la suite s'en vient sur ce fameux concours architectural. Ensuite, petit mot aussi sur la rue du Quai. J'ai vu beaucoup de commentaires, bien pas beaucoup, c'est pas vrai, très peu de commentaires, mais au fait, j'aimerais quand même le spécifier. La rue du Quai, vous savez qu'il y a eu beaucoup de circulation à la construction du quai l'an passé. On le sait. On sait que la rue, elle est brisée. Elle devait être réparée en début de saison. Ça a été long parce que dans le devis du quai, il n'y avait pas d'argent pour réparer la rue qui serait brisée par les camions qui transporteraient là, toute la roche sur le quai. Alors, présentement, l'achalandage est beaucoup trop élevé pour aller faire des travaux, donc ça va se faire en fin d'été. On a réussi à aller chercher un 30 000 $ du ministère des Pêches et Océans, qui avait omis de le mettre dans leur devis. Donc, une partie du financement de cette rue-là va revenir à la responsabilité, au fait, du promoteur du quai, qui était Pêche et Océans. Alors, les travaux seront faits plus à la fin de l'été, quand l'achalandage va être réduit. Présentement, c'est inimaginable d'amener des camions dans cette rue. Dernier point, il y a des dos d'âne que vous avez sûrement vu dans certains secteurs du Grand Percé qui ont été installés pour ralentir le trafic dans certains lieux qu'on considère plus dangereux parce qu'il y a des enfants qui circulent. Il y en a un, entre autres, que j'aimerais me spécifier, puis à bon entendeur, s'il vous plaît. Il y a des vidéos qui ont été faites d'ailleurs, que je ne peux pas publier parce qu'ils sont privés, mais que nous avons eu la chance de voir. Les dos d'âne qui ont été placés dans le 2e rang, près du petit parc ou de la caserne incendie, il y a 2 dos d'âne. Il y en a un dans la rue qui monte, dans la rue de la station, et il y en a un directement sur le 2e rang. Bien, ça n'a pas de bon sens. Messieurs, dames, ralentissez. Il y a des dos d'âne, on les contourne, on dépasse les voitures pour les contourner, on les passe à des vitesses grand V. S'il vous plaît, faites attention. S'ils ont été placés là, c'est parce que c'est un endroit qui a été désigné plus important pour protéger la vie des enfants. Alors, s'il vous plaît, faites attention, quand vous voyez un dos d'âne, c'est pour ralentir le trafic. Alors voilà pour mon mot de la mairesse ce soir. Il y a d'autres points, je vais revenir sur les projets d'investissement. À l'ordre du jour, il y a le rapport de la mairesse sur les faits saillants. Sur le rapport financier, je vais revenir sur d'autres projets, donc d'autres spécifications. Alors voilà, je reviens à l'ordre du jour. Merci. 1.4. Adoption du règlement numéro 569-2021, modifiant le règlement numéro 517-2018 sur la gestion contractuelle. Madame Vibert? Oui, c'est le règlement identique au projet qui a été déposé le 1er juin dernier. En fait, quand c'est pour répondre à une demande du ministère du gouvernement du Québec qui a adopté une loi qui oblige les municipalités, à partir du 25 juin 2021, pour une période de 3 ans, de prévoir pour les contrats en bas du seuil d'appel d'offres public, donc que nous on fait sur invitation ou de gré à gré, de prévoir des règles qui permettent de favoriser l'achat local, l'achat québécois, l'achat local, régional. C'est dans le contexte de la pandémie, de COVID-19, pour aider les entreprises à se relever. C'est une très belle initiative. Pardon? Et c'est une belle initiative. Alors, nous avons un proposeur. Merci, M. Sainte-Croix. 1.5. Adoption du second projet de règlement numéro 570-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation avec services communautaires à l'intérieur de la zone 246 CT. Madame Vibert? Oui, donc la Ville avait adopté le premier projet de règlement. Le règlement, il y a eu une assemblée publique de consultation le 29 juin dernier. Elle était accompagnée d'une consultation écrite également, telle que le prévoit la loi dans le cadre du contexte de pandémie de
pandémie de COVID-19. Bon, à l'Assemblée de consultation, il n'y avait aucune personne intéressée présente et aucune demande n'a été reçue, aucun commentaire n'a été reçu lors de la consultation écrite. Donc, le Conseil peut adopter le second projet de règlement qui serait identique au premier projet. Très bien. Il va y avoir ensuite un avis aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire. Parfait. Proposant? Merci, M. Warren. 1.6, donc avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage H2. Usage H2. Habitation avec service communautaire à l'intérieur de la zone 246 CT. Madame Vibert? Oui, c'est l'avis de motion en vue. Donc, on est à l'étape du second projet. Donc, probablement, s'il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de demande d'approbation de participation à référendum, l'adoption du règlement se ferait à la séance du mois d'août et donc doit être précédée d'un avis de motion. Merci. Donc, c'est avis de motion, c'est beau. Qui donne avis de motion? Oh, Monsieur Sainte-Croix, merci. 1.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'écrit. 1.7. Merci. Adoption du règlement numéro 571-2021 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre. Donc, on avait déposé avis de motion aussi la dernière séance. Madame Vibert, je vous laisse y aller. Oui, il y a eu un dépôt, un projet de règlement, un avis de motion, un projet de règlement à la séance extraordinaire du 29 juin. Le règlement est identique au projet de règlement déposé le 29 juin. Le règlement, ce sont des ajouts, des ajustements qui ont été faits. En fait, avant, on avait relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, mais comme ça concerne aussi des endroits privés, donc on a retiré endroits publics du titre. Donc, c'est dans les endroits publics et dans certains cas, sur des propriétés privées. Et aussi, c'est pour répondre à une demande de la Sûreté du Québec, donc pour faciliter l'application du règlement. Donc, il y a eu un historique l'an passé qui nous a amené les municipalités à modifier un peu sa réglementation pour... Tout à fait. Donc, ce règlement-là, 2013, avait déjà été travaillé avec la Sûreté du Québec à l'époque. C'est une demande aussi là, qui suit la Sûreté du Québec, là. Surtout en conséquence avec ce qu'on vit l'an passé, ça leur donne plus de jeux. Alors, qui propose? Je propose. Merci, M. Côté. 1.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 643 000 pour la réfection de diverses rues et remplacement de ponceaux. J'y vais. Ben alors, écoutez, c'est une très, très bonne nouvelle. Je pense que c'est une nouvelle qui est grandement attendue. Super, je suis contente que vous soyez heureux. Pardon? Les rues de Percé. Vous pensez que c'est pour les rues de Percé? Non, c'est pour le deuxième rang de Cap d'Espoir, une rue à Saint-Georges. Oui, puis c'est Percé, effectivement. Hein? Le deuxième de Cap d'Espoir, c'est Percé aussi. Ouais. C'est tout Percé. Ouais. Moi, je suis mairesse du Grand Percé. Alors, c'est une très, très belle nouvelle. 4 millions 3 millions de subventions. Alors, c'est longtemps attendu. C'est une demande de financement qu'on a déposée en mai, M. Kakou, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, que nous avons reçu la lettre d'acceptation. Alors, voilà, je vous laisse, si vous voulez en parler plus. Donc, c'est 4 tronçons de rue. Le deuxième de Cap d'Espoir, la rue de Bilodeau, la rue de Belance et la rue Saint-Paul aussi, là, à Bridgeville. Voilà. Excellent. On est vraiment contents. Alors, si nous avons un proposeur ici. Monsieur Shane, on vous attend. On est bien fiers. 1.9, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020. 1.9.1, donc c'est un dépôt. C'est sur le site Internet de la Ville de Percé. Si vous voulez consulter les états financiers, ils y seront. Pour notre part, il n'y a pas de reposeur puisque c'est un dépôt. Pour notre part, je passe au point 1.9.2, donc le rapport de la mairesse sur les faits saillants. Alors, je vais vous lire les faits saillants. C'est quand même assez intéressant. Donc, faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 2020. Conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2020.
État financier. Le résultat de cet exercice présente un excédent de fonctionnement de 1 027 184. Les revenus de fonctionnement ont été de 7 859 495, tandis que les charges et les éléments de conciliation des fins fiscales ont totalisé 6 832 311. Le surplus de l'année est dû en partie à des revenus excédentaires non prévus, provenant notamment de l'aide COVID-19 reçue du gouvernement du Québec au montant de 269 814, d'une augmentation de la subvention pour l'entretien du réseau routier et des droits de mutation, des économies au niveau des dépenses provenant de l'urbanisme, du tourisme, des loisirs et d'activités non réalisées au niveau des projets d'investissement ont également contribué à la réalisation de ce surplus. La Ville possède un excédent cumulé non affecté de 1 839 579, lequel inclut l'excédent de l'exercice 2020. Également, la Ville possède un excédent de fonctionnement affecté de 168 300 et des réserves financières et fonds réservés pour un total de 629 604. Une partie de ce surplus va permettre la réalisation de nombreux projets d'investissement de notre plan stratégique. Nous gardons le cap sur la concrétisation de notre vision 2025 en poursuivant notre investissement responsable, notamment pour assurer la pérennité de nos infrastructures, la protection de notre environnement, ainsi que le développement économique et durable de notre territoire. Rapport du vérificateur externe. Le rapport du vérificateur tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé, stipule que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Voilà. Et là, j'aimerais revenir sur ce beau surplus qu'on annonce. Hein. Je pense que c'est un montant qui est quand même très intéressant et qui nous donne une belle marge de manœuvre pour le développement. Dans la planification stratégique de la Ville de Percé, vous savez qu'on a parlé d'autonomie. Quand on s'est engagé, quand je me suis engagée à faire le mandat de mairesse, c'était pour développer de l'autonomie puis développer de la richesse collective. Un surplus comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet de réinvestir dans le développement. Puis ce qu'on a visé comme développement, c'est des développements qui vont nous rapporter. Donc, que ce soit le projet de la rivière aux Émeraudes, que ce soit le projet d'espace culturel et des congrès, c'est des projets qui sont portés par la municipalité et qui vont éventuellement amener des revenus à la municipalité et qui vont éventuellement dégager du fardeau fiscal sur le citoyen. Ça fait des années que je pense que la Ville de Percé aurait dû investir sur des projets qui allaient rapporter et non tout amener la charge sur les citoyens. C'est un grand territoire, on est très au courant. J'ai quand même une fierté qu'on n'a pas augmenté les taxes municipales dans les 4 dernières années. Hein, on arrive avec des beaux surplus puis on n'a pas augmenté les taxes, à l'exception d'une année où on a monté de 2 % qui était le taux d'inflation. Je pense que c'est une belle fierté avec des résultats financiers comme ça et on souhaite vraiment développer nos revenus, développer notre industrie. C'est sûr qu'on passe par le tourisme, on a 500 000 visiteurs qui viennent à Percé. Je pense que c'est important que ça rapporte à l'ensemble de la communauté, qu'elle soit de Percé, de Cap-d'Espoir, de Saint-Georges, je pense que c'est tout Percé et c'est très important. Alors, on a des projets de développement sur l'ensemble du territoire qui vont rapporter puis qui vont éventuellement développer la fameuse richesse collective qu'on souhaitait avoir. Alors, pour moi, ce soir, c'est une belle fierté d'annoncer ces états financiers. C'est les derniers qu'on annonce officiellement dans ce mandat-ci. Mais je pense que c'est une belle réussite. M. Kakou, je tiens d'ailleurs à vous mentionner dans cette belle réussite. Ouais, toute l'équipe, hein? Et toute l'équipe, voilà, évidemment, et toute l'équipe. On a réussi à réduire, à augmenter la productivité. C'est sûr que les grands chiffres pour arriver à 1 million de surplus, c'est des montants qu'on a eus en supplément, c'est des dépenses qu'on n'a pas fait, mais il faut aussi mentionner qu'on a réussi à augmenter la productivité. On a fait des investissements au garage municipal. On a acheté une station, on a installé une station d'essence qui nous permet des économies assez importantes. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement. Donc, on a des économies de productivité et de fonctionnement aussi à même ces états financiers-là, puis on est fiers. Donc, conseil municipal aussi, je suis fière. Alors, voilà pour le rapport de la mairesse. Est-ce qu'on doit adopter le rapport de la mairesse? Non, on doit décider de quelle façon, le conseil doit décider de quelle façon on le publie. Habituellement, on le transmet il va être publié dans chaque boîte aux lettres. Oui, à chaque boîte aux lettres. Et on le publie aussi. Anglais, hein? Oui, donc, les on deux publie langues aussi sur Internet et sur la page Facebook de la Ville.
Parfait. Merci, Mme Hubert. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour... OK. Voilà. 1.10 maintenant. Office municipal d'habitation de Percé, budget 2021 révisé au 31 mai 2021. Donc, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office en date du 31 mai 2021 pour l'exercice financier 2021, dont les dépenses s'établissent à 229 769 et les revenus à 220 226, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 85 881, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 9 543. Donc, c'est un budget qui est quand même qui est évolutif. Hein. Souvent, dans la période de l'année, on a des petites corrections qui correspondent à 100 $, 300 $. Des fois, c'est pas grand-chose, mais il faut toujours l'ajuster puisqu'il est en évolution. Alors, nous avons un proposeur. Merci, M. Côté. 1.11. Emprunt temporaire. Règlement numéro 566-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils. Donc, en vertu du deuxième alinéa, considérant le règlement suivant a été approuvé par la ministre des Affaires municipales, règlement numéro 566-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300 pour la réfection du réseau d'eau potable dans la rue à Bonfils, considérant qu'il s'avère nécessaire de contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses effectuées dans le cadre de ce règlement d'emprunt, et ce jusqu'à son financement permanent. Donc, en conséquence, il est proposé de décréter un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins du littoral gaspésien dans le cadre du règlement d'emprunt numéro 566-2021 pour un montant n'excédant pas le montant approuvé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour le dit règlement. Donc, on fait l'emprunt pour l'ensemble du projet, le montant spécifique pour de la TEC et le montant de la Ville. Est-ce que vous les avez sur... On n'a pas le montant de la TEC, là, mais c'est 600 000 $. Je ne l'ai pas avec moi, c'est pour ça. Je pense que c'est 600 000 $. 600 000 oui, qui est... l'emprunt de la Ville. L'emprunt de la Ville sur le 1,5 million, c'est 600 000 qui revient à la Ville. Le reste, il est financé par la taxe sur l'essence. Ouais. Mais ça rentre dans le règlement temporaire. Mais c'est ça, c'est qu'on doit financer le temporaire. C'est pour ça que je le précise, parce que c'est pas 1 500 000 là, complètement à la Ville. C'est bien? Merci, Mme Cahill. 1.12. Excédent de fonctionnement non affecté. 1.12.1. Affectation pour les dépenses autorisées par résolution dans le cadre du projet Parc municipal de la rivière aux Émeraudes. Donc, considérant que des dépenses représentant un montant net de 42 716,92 ont été autorisées dans le cadre du projet Parc municipal de la rivière aux Émeraudes, en vertu des résolutions numéro 060-2021, 189-2021, 190-2021 et 211-2021, considérant que des crédits budgétaires n'étaient pas suffisants pour le paiement de ces dépenses. Donc, en conséquence, il est proposé nécessaire... OK. Il est proposé qu'un montant net de 42 716,92 soit approprié par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Donc, c'est des montants qui sont pris au surplus. Merci, Mme Réal. 1.12.2. Affectation pour le mandat accordé par résolution pour l'actualisation et la finalisation des plans et devis de la nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Donc, considérant qu'une dépense représentant un montant net de 30 561,86 a été autorisée en vue de la résolution numéro 368/2020 pour l'actualisation et la finalisation des plans et devis de la rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, considérant que les crédits budgétaires n'étaient pas suffisants pour le paiement de cette dépense. Donc, en conséquence, il est proposé qu'un montant de 30 581,86 soit approprié par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Donc, le même principe, c'est des résolutions qui ont déjà passé. C'est ça. C'était déjà affecté au surplus. Exact. C'est juste que la résolution ne le mentionnait pas. Voilà. Donc, on corrige ce terme. Voilà. Merci, M. Kakou. Qui a proposé? Mme Hubert? Merci. 1.13, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 28 mai au 30 juin 2021 au montant de 250 072,80 et la liste des comptes à payer au 2 juillet 2021 au montant de 281 250,80. Merci, M. Wall.
1.14, poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste. Donc, suite à l'affichage pour pourvoir le poste régulier à temps complet d'adjointe à l'administration réceptionniste devenu vacant, il est proposé que le Conseil procède à l'engagement de Mme Lauriane Pipon, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je le propose. Merci, Mme Réa. 1.15, syndicat des travailleurs, travailleuses de la Ville de Percé, grief numéro 2021, nomination du procureur patronal. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, datée du 8 juin 2021, pour agir à titre de procureur de la Ville dans le cadre du grief numéro 2021-01 du syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, et ce, au tarif horaire de 180 $ plus les frais de déplacement, les frais afférents, des frais d'administration et les taxes applicables. 195. J'ai dit quoi? 180. 180? Oui. 195 $ de l'heure. Merci, M. Caro. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.16, désignation d'un représentant au conseil d'administration de transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. Donc, il est proposé de renouveler le mandat de M. le conseiller Nicolas Sainte-Croix à titre de représentant de la Ville de Percé au conseil d'administration de transport adapté et collectif de la Côte de Gaspé. Je propose. Merci, Mme Bourget. 1.17, Borne Québec, proposition de service, efficacité énergétique, programme du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, transporté vert, évaluation de la flotte automobile et mise à jour des installations électriques de 15 bâtiments. Monsieur Kakou, je vous laisse parler de ce point. Oui, donc c'est dans le cadre de notre politique d'économie sur nos coûts d'exploitation. Là, on aimerait faire une étude, une évaluation énergétique de nos bâtiments municipaux, mais on n'avait pas eu d'offre de service pour ça. Et on a été contacté par une entreprise qui, dans le cadre d'un programme là, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, offre aussi des plans de renouvellement de la flotte de véhicules. Donc ça tombait bien puisque ça faisait partie de nos objectifs à plus long terme, notamment de transférer nos véhicules légers en véhicules électriques. Donc là, on essaie de faire d'une pierre deux coups. Donc ils nous ont proposé une offre de service. On leur a demandé de bonifier cette offre de service pour inclure les bâtiments municipaux, donc à savoir l'analyse énergétique des bâtiments municipaux pour les rendre plus efficaces au niveau énergétique. Donc ils nous ont soumis cette offre de service qui est admissible en substance, hein, c'est sous réserve d'admissibilité, mais qui se qualifie, du moins qui se préqualifie pour une aide financière de 50% du ministère de l'Énergie des Ressources naturelles. Donc, au travers de cette offre de service, ils vont nous fournir un plan de 1 à 3 ans pour un transfert de notre flotte de véhicules légers vers des véhicules électriques, sachant que le Canada va bannir les véhicules légers à essence d'ici 2035. Et aussi un plan là pour l'optimisation énergétique de 15 bâtiments municipaux. On aimerait là réduire notre facture d'électricité avec ces interventions sur nos bâtiments municipaux. Super. Alors, c'est un montant de 33 212,50 $, dont subvention de 50%. Oui, subventionné à 50%. Super. Monsieur Warren, merci. J'aimerais faire juste un petit parallèle. La dernière fois qu'on a fait une analyse énergétique comme ça avec les lumières de rue, on a quand même réussi à avoir une économie de près de 60 000 $ annuellement sur les frais d'électricité. Donc, je pense que c'est des investissements qui valent grandement la peine. Il faut le payer sur le coup, mais je pense qu'à moyen terme, court moyen terme, là, on est capable de voir les économies là, assez rapidement. Donc, ça a été proposé par M. Warren. Je poursuis. Procédure 2.1. Projet parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes à Bridgeville. Imposition d'une réserve pour utilité publique sur les lots 5 082 966, 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, une partie de 5 082 928 et une partie du lot 5 082 930 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. Donc, M. Kakou, je vous laisse le point aussi. Oui, donc il s'agit donc de notre procédure. Comme vous le savez, on n'a pas pu s'entendre avec les propriétaires. Donc là, on a décidé d'émettre un avis
de réserve au niveau du cadastre pour éviter que les terrains soient vendus. Donc en fait, c'est un gel, hein, c'est un gel sur les terrains pour leur acquisition qui va se faire ensuite par procédure qui a été confiée à notre procureur. Très bien. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 2.2, projet de création d'une zone industrielle à l'est du territoire de la ville de Percé, zone d'innovation, nouvelles technologies. Imposition d'une réserve pour utilité publique sur le lot 4 899 377 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé. Donc, c'est précisément le même principe. C'est le même principe puisque dans les deux cas, les propriétaires font des demandes déraisonnables. Donc, on va procéder là par expropriation à des fins d'utilité publique. Je peux mentionner que des offres ont été faites, hein, quand même assez. C'est déjà passé à résolution. Des offres ont été faites dans les deux cas, aux propriétaires terriens, mais bon, on n'a pas réussi à s'entendre. Merci, M. Côté. Au point 3, politique familiale et aînée. 3.1, présentation d'une demande de soutien financier dans le cadre du programme d'espace muni, les saines habitudes de vie, pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie. Donc, c'est un programme qui est promu, lequel on veut participer. Donc, c'est pour un projet d'aménagement d'un terrain de pétanque sur la propriété du centre communautaire de Cap-d'Espoir. Je propose. Merci, Mme Bourgette. Au point 4.1, maintenant, voirie municipale, garage municipal, offre de services du groupe Omega, contrat d'entretien pour le système de ventilation et de chauffage. Donc, il est proposé d'accepter l'offre du groupe Omega, datée du 14 juin 2021, pour l'entretien du système de ventilation et de chauffage du garage municipal pour une période d'1 an, à raison de 4 fois par année, pour un montant annuel de 1 600 $ plus taxes. Merci, M. Warren. 4.2, appel d'offres public, réfection de diverses rues et remplacement de ponceaux. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux s'inscrivant dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et à l'accélération des investissements sur le réseau routier. Monsieur Chine, merci. Vous savez, l'année passée, on avait eu accès au volet 1 hein, qui permettait la réfection de certaines rues municipales, mais qui était priorisé avec des entrées dans les chemins de pénétration, en fait, les chemins lesquels avaient des industries. On avait parlé de ce volet 2, qu'on souhaitait pouvoir avoir accès. Ça fallait passer par le volet 1 pour avoir accès au volet 2. Donc, les rues qui sont incluses dans ce projet-ci ne pouvaient pas être admissibles dans le cadre du volet 2. Elles le sont dans le cadre du volet 1, pardon, elles le sont dans le cadre du volet 2. Donc, c'était proposé par M. Chine. C'est beau. Je poursuis. Une petite précision certainement. Du volet 1, là, que les travaux ne sont pas encore terminés. Oui, merci Mme Bourgette. Oui, parce que les travaux ne sont pas terminés. Au fait, dans la rue de la station, ceux qui ont à y passer, le ponceau, le gros ponceau, c'est pas terminé. Ils vont revenir le terminer. Il y a aussi certaines voies d'accotement qui n'ont pas pu être terminées à l'automne dernier. Parce que la neige est arrivée quand même assez rapidement, puis bon, il n'avait pas fait le tour du territoire, donc ça aussi, ça va être terminé là, aussitôt que le contracteur va revenir pour faire terminer le ponceau, là, tous les petits détails là, qui n'avaient pas pu être faits. Là. Nous en sommes désolés, mais bon, la neige est arrivée, on aurait bien voulu que ce soit fait. Des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, je reviens au point 5.1, hygiène du milieu, travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue Abon-Fils. 5.1.1, les entreprises d'Auteuil et Fils, réalisation des travaux, décompte progressif numéro 1. Donc, il est proposé au Conseil d'accepter le décompte progressif numéro 1 au montant de 539 378,52 plus taxes, présenté par les entreprises d'Auteuil et Fils en date du 29 juin 2021. Dans le cadre du contrat de réfection de réseau d'eau potable de la rue Abon-Fils et d'autoriser le paiement d'un montant de 485 440,67 plus taxes, déduction faite de la retenue de 10 % prévue au contrat. Merci, Mme Caillel. 5.1.2, service de laboratoire, réalisation des travaux. Donc, il est proposé au Conseil d'entériner l'acceptation de l'offre de service d'Enveloppe datée du 9 juin 2021 pour les services de laboratoire requis dans le cadre des travaux de réfection du réseau d'eau potable de la rue Abon-Fils, et ce pour un montant forfaitaire de 1 500 $ pour les activités de bureau, un montant de 500 $ par visite de chantier et un montant forfaitaire de 950 $ pour les essais de laboratoire, le tout plus le montant des taxes.
Donc, d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense, à même la somme disponible au règlement 566-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 1 544 300. Merci, Mme Cahill. 5.1.3, service de laboratoire sol contaminé. Donc, il est proposé au Conseil d'entériner l'acceptation de l'offre de service d'Enveloppe datée du 21 juin 2021 pour les analyses chimiques et autres essais à réaliser afin d'assurer une saine gestion des sols contaminés découverts dans le cadre des travaux de réfection du réseau d'eau potable de la rue à Bonfils, et ce pour un montant forfaitaire de 3 484,70 plus taxes, et d'approprier les deniers au même montant décrétant une dépense et un emprunt d'1 544 300. Merci, Mme Cahill. Au point aménagement, urbanisme et développement, 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 615 881, cadastre du Québec, situé sur la route de l'Irlande. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 615 881, cadastre du Québec, situé sur la route d'Irlande, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 15 juin 2021 d'accepter les plans déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur la route d'Irlande. Merci, M. Côté. 6.2. Assistance professionnelle en urbanisme, concordance réglementaire et codification administrative, offre de services d'ICOM. Donc, il est proposé d'accepter l'offre d'ICOM datée du 23 juin 2021 relativement à une assistance professionnelle en urbanisme pour la concordance réglementaire en lien avec l'adoption du programme particulier d'urbanisme, le PPU, du Piémont du Mont-Saint-Anne, et pour effectuer des mises à jour réglementaires, et ce suivant une enveloppe horaire maximale établie à 21 000, incluant les honoraires, les dépenses et les frais de déplacement, mais excluant les taxes applicables. Donc, c'est une banque d'heures, un maximum de 21 000 avec taxes 22 047 et 38. C'est vraiment là pour reprendre, depuis 2011, il y a plusieurs règlements qui ont été mis à jour au niveau de l'urbanisme, qui sont des avenants, en fait, dans le grand catalogue des règlements de l'urbanisme. C'est pour vraiment assurer une concordance, refaire le règlement, s'assurer qu'il est en concordance avec le zonage, avec tout ça, et avec le schéma d'aménagement. Donc, c'est une banque d'heures qui est utile à investir pour avoir notre règlement dans le bon ordre, je dirais. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 6.3, projet espace culturel et des congrès de Percé. 6.3.1, offre de service du groupe Gesphare Poirier, évaluation de matières dangereuses dans les 3 bâtiments. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service du groupe Gesphare, datée du 26 mai 2021 pour l'évaluation des matières dangereuses, et ce qui a trait à l'église Saint-Michel, le Prateau et le centre touristique du 9 rue du Quai, dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant de 9 235 plus taxes. Donc, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette somme. Pour l'église Saint-Michel, 2 295 plus taxes, dépenses nettes de 2 409,47. Par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté, et pour le Prateau, un montant de 3 340 plus taxes, et le centre touristique, un montant de 3 600 $ plus taxes, dépenses nettes de 7 286,14. Donc, plus on avance dans les études de faisabilité avec notre projet de centre culturel et de congrès, évidemment, il y a des choses qui se précisent, entre autres de l'amiante. Donc, il y a des examens, là, des évaluations et des études à faire supplémentaires. Alors, on avance toujours dans ce beau projet. Financé aussi en grande partie, là, présentement, par le CPRQ. CPRQ, oui. CPRQ, qui est un programme là, du ministère de la Culture pour le financement des études dans le cadre des bâtiments religieux excédentaires. Tout le projet est financé par le CPRQ. Ce mandat-ci, on va le prendre dans notre mise de fonds au niveau de la ville. Ah, parfait. C'est très bien. Merci, Mme Cahill. Mme Hubert, pardon. 6.4.2, soumission de navigue.com. Non, je ne suis pas rendu là, hein? 6.3.2. Voilà. Dépôt dans le cadre de l'appel à projet du programme Éco-bâtiment, valoriser les bâtiments existants, phase 2, patrimoine religieux pour le climat, bâtiment Le Prateau. Donc, il est proposé d'entériner la demande de participation déposée dans l'appel à projet du programme Éco-bâtiment, valoriser les bâtiments existants, phase 2, patrimoine religieux pour le climat, pour le bâtiment Le Prateau, dans le cadre du projet Espace culturel et de congrès.
Oui, donc c'est un projet, c'est un appel à proposition de Éco-Bâtiment qui, si on est retenu, nous offre 66% des honoraires pour faire le même travail qu'ils ont fait sur l'église, mais ils le feraient sur le Prato, puisque le Prato est un ancien bâtiment religieux, pour très peu de gens le savent. C'est une académie commerciale qui était possédée par des frères... les frères religieux. Des frères religieux. Merci. Et donc, les 33% seraient pris au PSMPI, si je ne m'abuse. Super. Merci, M. Kakou. Proposeur? Merci, Mme Hubert. Là, j'étais à 6.3.2. Je tombe à 6.4. Projet de parc municipal de la Rivière-Émeraude à Bridgeville. 6.4.1. Engagement d'un employé temporaire journalier surveillant. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Danny Nicolas à titre d'employé temporaire à un poste de journalier surveillant à raison de 40 heures semaine pour un minimum de 14 semaines selon les conditions négociées dans le cadre du projet pilote été 2021 concernant la gestion et la fréquentation et le contrôle d'accès au parc municipal. Merci, Mme Réel. J'ai toujours un blanc. 6.4.2. Soumission de Navic.com pour la vente et l'installation d'une tour de 65 pieds autoportante pour les services Internet. Donc, il est proposé d'accepter la soumission de Navic.com datée du 23 juin 2021 pour la vente et l'installation d'une tour de 65 pieds autoportante usagée, incluant l'installation du lien Internet pour un routeur de type 1T Plink dans les secteurs du parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes, et ça pour un montant de 2 280 $. Je propose. Merci, Mme Réel. 6.5. Travaux de rénovation au bâtiment Le Prato, offre de service de M. Mathieu Fleury. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de M. Mathieu Fleury, architecte, datée du 25 juin 2021, au montant de 10 500 $ plus taxes, relativement à la réalisation des plans et devis pour des travaux de rénovation sur le bâtiment Le Prato, soit la réfection complète de la toiture et la reconstruction du clocheton. Donc, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant de 11 023,69 taxes incluses, à même l'enveloppe budgétaire du volet 1B de la convention signée avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, c'est une part de la ville de 40 % et le ministère de la Culture 60 %. Merci, Mme Hubert. Au point 6.6. Donc, Société de développement économique de Percé demande de contribution dans le cadre de la campagne de sociofinancement pour l'achat et l'installation d'une serre pour l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Alors, il est proposé que la Ville de Percé contribue pour un montant de 5 000 $ à la campagne de sociofinancement organisée par la Société de développement économique de Percé pour l'achat et l'installation d'une serre pour l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Oh. Merci, M. Warren. Donc, j'en profite quand même pour le lancer. La campagne de sociofinancement est démarrée depuis cette semaine. Donc, l'objectif que s'est fixé, la campagne, en fait, que la Société de développement économique s'est fixée, c'est un montant de 50 000 $ via le site Internet de La Ruche. Donc, vous pouvez aller sur le site de La Ruche, aller Division Gaspésie, et vous allez voir là, le projet quand même qui est très bien présenté avec la vidéo promotionnelle et ainsi de suite. Donc, un objectif de 50 000 $. Ça a été proposé par M. La vidéo, il faut absolument passer par La Ruche pour la promotion de l'école. La vidéo, je pense qu'il a été publicisé aussi sur le... Ça va être c'est sur la le page Facebook de de la société, mais il y aura aussi sur le Facebook de la ville. Donc, on pourra partager au maximum de personnes aussi là sur le Facebook de la ville. Et pour le financement, oui, là, c'est vraiment par le site Internet oui, La Ruche. Ouais. Oui. Qui est vraiment une plateforme de sociofinancement. Ils sont spécialisés. C'est de plus en plus populaire. Plusieurs, même des jeunes promoteurs du secteur ont utilisé La Ruche dernièrement, ont atteint leur objectif. Donc, c'est vraiment une belle plateforme. Au point 7, tourisme. 7.1, club de golf Fort-Prével demande de commandite. Donc, il est proposé d'accepter la proposition du club de golf de Fort-Prével relativement au renouvellement de l'achat d'un espace publicitaire à son parcours pour l'année 2021 au montant de 600 $.
Merci, M. Sainte-Croix. Loisirs et culture maintenant. 8.1. Contrat de l'Avant-Garde Construction Rénovation au Centre communautaire de Barachois, demande de paiement numéro 4. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro 4 au montant de 37 268,94 plus taxes, présentée par l'Avant-Garde Construction en date du 31 mai 2021, à titre de paiement final dans le cadre du contrat de rénovation au Centre communautaire de Barachois, tel que recommandé par VRA Architectes, et d'en autoriser le paiement. Merci, M. Côté. 8.2. Contrat NR Duguay Construction, facture travaux de rénovation au Centre communautaire de Cap d'Espoir. Il est proposé d'accepter la demande de paiement A1 au montant de 11 209,91 plus taxes, facture 0C 4688 et 0C 4689, présentée par NR Duguay Construction Incorporée en date du 31 mai 2021 à titre de paiement final dans le cadre du contrat de travaux de rénovation au Centre communautaire de Cap d'Espoir et d'en autoriser le paiement. Je propose. Si vous permettez, Mme la mairesse, dans le cas des les deux dossiers, les deux points qu'on vient de faire, il y a une appropriation au surplus pour les dépenses excédentaires qui a dû être faite dans le cas des contrats. Dans le cas du contrat de NR Duguay, là, pour les... non? Dans les deux, au fait, hein? Oui, les deux. Oui. 3 919,24 pour l'Avant-Garde Construction, Centre communautaire de Barachois, et 1855,31 pour le Centre communautaire de Cap d'Espoir à NR Duguay. Merci. 8.3 maintenant, Bibliothèque municipale Alison Aubu de Barachois, projet d'informatisation. Donc, considérant qu'il y a eu lieu de procéder à l'acquisition d'équipements informatiques pour la Bibliothèque municipale Alison Aubu de Barachois, considérant qu'une subvention équivalente à 50 % de l'ensemble des coûts admissibles est disponible par le biais d'un programme d'aide financière mis sur pied pour les bibliothèques affiliées par le ministère de la Culture et des Communications, il est proposé que la Ville de Percé adresse une demande de subvention dans le cadre du programme afin de doter la Bibliothèque municipale Alison Aubu de Barachois du matériel informatique requis pour l'implantation du prêt informatisé. Merci, Mme Réal. Alors, voilà pour l'ordre du jour. Nous n'avions rien aux affaires nouvelles, donc nous en sommes maintenant à la période de questions. Je peux vous présenter au micro. Bonjour. Bonjour. Gardez la masse, puisqu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se représenter près du micro. Là, je préfère aller. Je peux poser des questions uniquement maintenant à l'ordre du jour. Je peux poser des questions à l'extérieur de ça. Normalement, c'est lié à l'ordre du jour, mais je vais vous autoriser à en poser d'autres. Allez-y, ça me fera plaisir. Ouais. C'est simplement c'est une question, mais par rapport, on peut apporter une réflexion, là, parce que quand on se prend sur la promenade, c'est beau, c'est le fun, c'est récent, mais moi, en tout cas, ça fait 20 ans que je suis horticulteur, je reconnais vraiment le succès dans un projet de plantation et d'autres non, t'sais. Puis il y a une question que je me pose aussi, c'est parce que la raison de promenade de l'implantation, sur la promenade, c'est de protéger tout ce qu'on voit présentement qui est à droite, qui est beau, qui a été bien entretenu, mais ce qui a été laissé comme à l'abandon, à gauche, parce qu'à la base, il y avait des plantations comme ça ne se trouvait pas là-dedans. Le but, c'était de retenir la berge dans le cas qu'il y a une méga tempête. Mais présentement, c'est juste du chien dent. Fait que ça va ressembler à un tapis qui va partir dans la mer. J'ai l'impression que le succès de cette implantation-là, puis j'ai eu, en tout cas, quelqu'un communiqué avec une personne qui avait supposément, en tout cas, une gestion avec des architectes. Moi, je ne sais pas c'est qui comme architecte qui peut gérer ça, mais je ne peux pas affirmer qu'il y a un succès sur le côté gauche. Le côté droit, ça paraît bien, mais il faut garder en tête que tout ce qu'il y a à droite va être détruit si le côté gauche n'est pas bien fait, n'est pas efficace. Fait que tant qu'à revenir dans le pratique de faire comme un peu arriver et se dire, ah bon, ok. Ça serait plus le fun de prévoir un peu et de se dire, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Ça vaudrait peut-être la peine de se poser des questions s'il y a des garanties sur les personnes qui ont fait ça, s'il y a réellement eu un suivi. Parce que moi, à 4 ans, la seule personne que j'ai vue, oh mon Dieu, j'aurais jamais voulu être son dos, mais elle était seule qui avait une fourche à 3 dents. J'ai aucune idée, puis c'était impossible, c'était une mission complètement impossible, ce homme-là. Puis je le sais à la base, moi, mon côté préféré, c'était le côté mer. Il y avait plein de rosiers, il y avait plein d'affaires qui étaient censées être là. Ouais. C'était supposé être beau. Puis là, ça ressemble à du chien dent, des fleurs à con, puis à peu près rien. Fait que ça, c'était la première question de réflexion. L'autre affaire, je vais en profiter pour vous dire félicitations pour le deuxième rang, parce que je suis contre des élections, j'avais dit super.
faire le thumbs up là-dessus. Félicitations à notre conseiller Chine. Bravo. Je vais être content. J'espère que mon bout, c'est que moi, dans le fond, mon code postal, j'ai toujours de la misère à faire livrer le parce que j'habite à Sainte-Thérèse, mais je paye les taxes à Percé. Il va également être fait. Mais là-dessus, j'irai sur l'autre question qui est vraiment. Est-ce que je peux quand même répondre un petit par rapport à la promenade? Oui. Là, effectivement, il y a un suivi qui se fait. Là. Je suis au fait de ce que vous avez avancé. Mais je voudrais juste faire une petite bémol, c'est que c'est quand même pas la végétation qui va protéger la vague et l'autre côté. C'est vraiment le projet de recharge de plage qui fait la job. Puis les bâtiments sont pas nécessairement plus hauts qu'avant. Au fait, l'objectif, c'est de ramener à l'état le plus naturel possible. C'est pour ça qu'on voit pas de fleurs exotiques dans cette plate-bande, mais je suis d'accord avec vous sur le résultat, je garde le même bémol. Mais c'est vraiment la promenade, elle va être protégée. Ça de même, là, quand on s'en va dans le sud, c'est plus beau que ça. Mais la promenade, elle va être protégée par la recharge de plage qui fait sa job. C'est important de le dire. Je poserais vraiment des préoccupations là-dessus, à savoir si cet aspect-là, il est si négligeable que ça. Puis après ça, l'autre question aussi, c'est ça me touche beaucoup, c'est pour l'école agricole, dans le fond. Puis moi, je vais tenir à dire comme quoi je m'opposerais, dans le fond, au truc de socio-financement. Je sais que ça va être super mal perçu, mais présentement, ce qui nous a été parlé, puis même là, les gens, dans le fond, qui n'ont pas l'information, c'est une serre géothermique qui va être présentée pour une école qui, dans le fond, à date, leur projet, c'est de faire une formation de 72 heures. Fait que je ne sais pas si ça devrait être à 6.6 ou à 7.2 dans la section tourisme, mais quand on apprend et qu'on a réellement comme une formation au niveau de l'agriculture, qu'on veut vraiment faire quelque chose de pertinent avec, ça serait le fun de voir d'autres choses qu'une formation de 72 heures qui, ça doit être un rêve de whatever, je ne sais pas ça sort de où, mais il n'y a personne qui va apprendre de l'agriculture innovante ou de la permaculture en 72 heures. Ça fait 14 ans que j'ai été formé en agriculture, puis c'était vraiment dans le début de la vague, où c'est qu'il y avait toute la passion là, pour les earthships, voir les serres autosuffisantes, toutes ces choses-là. Fait que j'ai vraiment baigné là-dedans depuis le long. Puis j'ai l'impression vraiment là, que je ne sais pas où c'est qu'on se transporte là-dedans, mais le futur de l'agriculture, c'est des entrepreneurs autonomes. C'est oui, OK, une école de formation, mais une école de formation qui ne va pas mener dans le fond finalement un rêve qui va venir à rien. Parce que les gens qui ont lu, là, je me trompe tout le temps, le livre de Jean-Marie Portier, le gars, il est super, là. Mais ces gens-là fabuleux, j'ai l'impression que c'est ce rêve-là qu'on est en train de supporter. Le rêve là, de du monde qui va dire « Ah ouais, j'ai aucune idée c'est quoi cultiver, mais je vais devenir autosuffisant. » Mais ils n'ont pas de backup derrière, ils n'ont pas rien. Là. Le plan d'une ville ou d'une école, c'est pas mal plus d'offrir, exemple, comme ici, on veut offrir une serre. Ça veut dire que moi, en tant qu'entrepreneur, je suis direct là, dans le domaine de la permaculture, de la création d'entreprises innovantes au niveau de l'agriculture. Ça veut dire que moi, demain matin, si je me dis, si bon, hey, j'aurais besoin de la ruche, ça serait vraiment le fun. Là, ils vont me dire, ah, on a déjà subventionné une serre, on ne va pas quand même faire la compétition à l'école. Mais là, on ne fait pas la compétition à l'école, l'école fait la compétition à tout le monde. Non. Là, je vous arrête. Là, parce que là, on est dans la désinformation. Tout ce que vous apportez, là, devrait se porter à des questions. Je vous inviterai à communiquer avec nous, peut-être dans un moment ultérieur, pour parler du projet, parce qu'on a fait quand même beaucoup de présentations sur les projets d'école d'agriculture. C'est pas une fabulation, je vous arrête. C'est pas une compétition. On a rencontré les agriculteurs et c'est pas qu'une formation de 72 heures. Il va y avoir plusieurs volets. Je pense que vous manquez beaucoup d'informations, monsieur, dans ce que vous apportez. Il y a des questions qui sont très pertinentes, mais je pense que ça vaut la peine de poser les questions. Je vous invite à communiquer avec soit M. Jean-François Cacou. On peut lui répondre tout de suite, là, déjà. Mais c'est important, là, parce qu'on n'est pas du tout dans la fabulation, là. C'est quand même de répondre, parce que d'après moi, je suis pas sûr. On va répondre déjà, premièrement, l'école, il y a plus qu'une formation de 72 heures, il y a plusieurs formations, donc on parle de formations professionnalisantes jusqu'à même des formations diplômantes. C'est clair que c'est un projet qui se fait par phase. Donc, au début, c'est normal qu'il y ait des cours qui sont plus restreints, mais dans l'absolu, l'école va offrir des cours qui peuvent aller jusqu'à 400 heures. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, en ce qui concerne maintenant l'objectif de cette école, on a rencontré les agriculteurs avec la mairesse, tous ceux qui exercent dans le domaine de l'agriculture à Percé, et on leur a expliqué concrètement que l'école n'était pas venue pour faire la compétition aux agriculteurs, mais pour se positionner comme un soutien. Donc, premièrement, les soutenir. Ça peut être les soutenir au niveau de la technologie, ça peut être les soutenir au niveau de la veille et puis les rendre plus compétitifs. La commercialisation. De la commercialisation aussi de leurs produits. Puis le troisième point, au niveau du socio-financement, la ruche, c'est un organisme à part entière.
L'école de permaculture est portée par la Société de développement économique qui a lancé une campagne de sociofinancement, mais n'importe quel agriculteur peut demain lancer une campagne de sociofinancement sur la ruche. La ruche ne va pas refuser sa campagne. Donc, pour apporter un peu des clarifications à ce que vous aviez dit, je pense que c'était important là de recadrer le débat là-dessus au niveau de l'école. Donc, c'est pas un outil là qui vient compétitionner les agriculteurs. Non, au contraire, c'est un outil qui vient travailler avec les agriculteurs locaux pour leur permettre d'être plus, eux, compétitifs. Donc, c'est un peu l'objectif de l'école. Oui. Voilà. Merci. La propagation de tout ce qui a été fait comme présentation d'école. Ouais. Il y a eu beaucoup de présentations, il y a eu des consultations, puis il y a eu c'est des ça, même présentations. sur le site, sur le Facebook de la ville de Percé, vous pouvez aller voir la présentation publique du projet. À chaque fois, on a fait de l'information directe aux citoyens. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Puis même dans la vidéo de sociofinancement, vous pouvez regarder. Il faudrait savoir aussi que l'école se situe dans la CSS, dans le bâtiment de La commission, de la du commission centre de service scolaire. Oui, c'est ça, du centre de service scolaire René Lévesque, qui sont intéressés par un partenariat à long terme avec l'école d'agriculture, où on parlerait éventuellement d'une formation diplômante. Donc, dans l'étude de faisabilité, qu'on n'a pas rendu public pour des raisons stratégiques, parce qu'on n'aimerait pas que ce projet soit volé par quelqu'un d'autre, on aimerait que ce soit fait à Percé. Il y a aussi des velléités là de faire des partenariats avec d'autres instituts de technologie agricole comme la Pocatière et tout ça. Donc c'est quand même un projet qui est conscient de l'économie locale, qui veut travailler avec les acteurs locaux pour prospérer. OK. Pose-moi une question, j'ai mes réponses. C'est bon, merci. Bonjour. J'ai une question, moi aussi, mais dans dehors de votre région, vu pas qu'elle porte le tourisme. Eh bien, j'entends pas, madame. Bon, elle va porter sur le tourisme en général. Pourquoi il n'y a pas d'activité à Percé cet été? Pardon? Pourquoi il n'y a pas d'activité à Percé cet été? D'activité à la place Suzanne Guité ou... Parce que c'est un mandat qui était donné autrefois à la Chambre de commerce et de tourisme. Et cette année, la décision a été prise de... C'est très, très difficile de monter une programmation dans un espace qui est tant ouvert. Au moment où la programmation doit se faire, on n'avait aucune idée des consignes qui seraient en vigueur rendues à l'été. Puis l'été passé aussi, c'est des gratuités, c'est les gens qui circulent. Alors là, être en mesure de contrôler, et je peux vous dire qu'il y a eu une tentative de voir les offres de services, les montants étaient exorbitants. Les artistes demandaient des montants très élevés, mais c'est pas la raison. La raison, c'est vraiment que les consignes, au moment de monter la programmation, les consignes n'étaient pas... Et là, il y a moins de consignes qu'il y en avait. Ben, c'est une question de disponibilité aussi, puisque c'était la Chambre de commerce qui le faisait, ils veulent plus le faire. Nous, à la municipalité, je peux vous dire que les employés sont assez à côté présentement dans les tâches qu'ils ont à accomplir. Il faudrait libérer quelqu'un, puis c'est comme pas possible. Je regarde les gens passer, tout le monde s'interroge, tout le monde se pose des questions. Au niveau de santé publique, c'est l'opération, là, tu peux pas Ben, 50 personnes. là, on est à plus que 50, là, mais c'est la distanciation avec comment gérer. C'était vraiment compliqué, Mme Baudin, pour ça. Mais là, c'est parce que là, il n'y a pas rien. Là. Je regarde les gens se promener, ils ne font rien, ils se promènent pas. Est-ce qu'il vous reste du temps dans votre semaine? On pourrait peut-être vous décréter une tâche. Non, sérieusement, c'est une question. Je peux en reparler avec l'équipe, mais c'est vraiment une question de disponibilité, de complications, des consignes. Non, mais à quelque part, c'est épouvantable partout ailleurs, que ce soit Gaspé, que ce soit même pas Daniel, alors des activités extérieures pour son monde. Oui, mais ils ont annulé plein d'événements aussi. Je veux dire, ils font pas leur tournoi de volleyball cette année, qu'ils faisaient depuis plusieurs années. Ils peuvent pas le tenir parce que les consignes demandent trop de restrictions. Question de rétention aussi, là. Ben, écoutez, je pense pas que ça va... C'est dommage, là, je suis très d'accord, mais je pense pas que ça va faire que les gens vont pas apprécier leur voyage à Percé, là. Je pense qu'on est rendu loin. C'est pour les citoyens, c'est pas aussi pour les gens de la place. Ben, tout à fait.
C'est pas rien pour les touristes, là. C'est aussi pour les gens de la place. Mais je pense que j'ai répondu à la question. Je peux pas. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas pourquoi on a abandonné ça. Parce que c'était Ben parce que c'est pas la ville qui avait le mandat de faire ça. C'est pas une bonne question, c'est pas une bonne réponse. La COVID, ils en font partout ailleurs. C'est plein d'activités partout ailleurs dans les autres villages. C'est pas une réponse, ça. Plein d'activités partout ailleurs dans les autres villages. Avez-vous des exemples, Mme Baudin? La version à Gaspé, c'est tous les soirs, tous les jours. Au musée de Gaspésie, c'est tous les jours. Tous les soirs, tous les jours, il y a des activités à Gaspé. Oui. On veut-tu s'informer? La version à Gaspé, voici, c'est tous les jours. Jean-François, je te laisse répondre parce que moi, j'ai pas plus d'explications qui m'est venue après-midi. C'est comme ça. Mme Baudin, mais il faut comprendre quelque chose qui est très important. L'espace Suzanne Guitté était géré par un autre organisme qui était la Chambre de commerce Tourisme Rocher-Percé. Tourisme Commerce Rocher-Percé. C'est eux qui avaient le mandat d'animer la place Suzanne Guitté. Pour animer la place Suzanne Guitté, ils s'y prennent 1 an à l'avance. Donc, pendant les 1 an, donc les 1 an à l'avance dont on parle de l'année 2020 jusqu'à la fin mars là, 2021. Okay? Donc, nous, on a su récemment qu'ils n'allaient plus assurer cette programmation-là. On l'a su peut-être 2 ou 3 mois là, avant la saison estivale. Donc, ce n'est pas possible déjà, premièrement, physiquement, de monter une programmation pour tout l'été, pour cette place, sachant que le promoteur nous a abandonné la place du jour au lendemain. Ça, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée. La deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'est que c'était imprévisible de connaître les conditions sanitaires qu'il allait avoir pour les événements extérieurs. On ne savait pas, on n'avait aucune visibilité là-dessus. On a commencé à avoir la visibilité début juin par le gouvernement du Québec quand ils ont entamé leur campagne de vaccination. C'est là qu'ils ont commencé à lâcher du lousse sur les activités extérieures. Toutefois, ces activités extérieures étaient soumises à une certaine rigueur, notamment au niveau des plans d'organisation des gens à l'extérieur. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de cellules et tout ça. Donc, non, mais c'est important que je vous dise ça pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel on se trouve et que c'est pas parce qu'on a abandonné la place Suzanne Guitté, mais c'est parce qu'on était soumis à des contraintes que nous, là, en tant qu'équipe, on pouvait pas être assez agile pour rebondir là-dessus. C'est pas des excuses, c'est une réalité qu'on traverse. Toutefois, maintenant qu'on sait que Tourisme Commerce Rocher-Percé ne doit plus s'occuper de la place Suzanne Guitté, ben on va mettre en place une programmation pour l'année prochaine. Puis il y aura une programmation là à Percé au niveau de l'espace Suzanne Guitté d'ici la saison prochaine. Oui, une autre question que j'ai pour vous, le Mont-Sainte-Anne et la place La Grotte, qui s'en occupe? Bon, le chemin du Mont-Sainte-Anne, on est en processus avec les propriétaires pour que la ville prenne en charge le chemin. Donc, il y a des discussions en ce moment avec les propriétaires. Qui s'occupe de la propreté des lieux? Pardon? Qui s'occupe de la propreté des lieux? C'est clair qu'au niveau de la grotte, c'est la fabrique. Hein. Au niveau de la grotte, c'est la fabrique qui devrait s'en occuper. Au niveau de la grotte, c'est la fabrique qui devrait s'en occuper. La fabrique de Percé, ouais. OK. Parce que c'est très mal propre. Les poubelles débordent, c'est très mal propre. Nous, on va envoyer des gens. S'il n'y a pas eu d'entretien, on va envoyer des gens pour nettoyer. Merci beaucoup pour l'information. Je vous félicite pas pareil de ne pas avoir je vous félicite pas pour cette année, pas du tout. Mais non, on était à bon jour. on comprend votre ressenti, mais je vous ai expliqué aussi notre réalité, Mme Baudin. On aurait des activités à l'été. Excusez-moi, on est en zone jaune depuis longtemps. On est en zone verte depuis plus d'un mois maintenant. Et c'était très prévisible. Mais il y a des activités à Percé. Il y a beaucoup d'acteurs économiques à Percé qui offrent des activités, Mme Baudin. C'est partout ailleurs. Il y a peut-être... Je rajouterai rien. Bonsoir, Pascal Gagnon. Je suis résidente de Saint-Georges-de-Mabie, plus précisément de Belance. Je veux revenir sur le dossier du parc technologique ou zone d'innovation. Je ne sais pas trop comment vous l'appelez, zone d'innovation à Pointe-Saint-Pierre. Donc, il y a déjà des questions qui ont été posées au niveau... Vous savez que le terrain, le lot qui est pressenti pour faire la zone, et actuellement, c'est un terrain assez sauvage dans des zones de tourbières. Et puis, il y a déjà des questions qui ont été posées sur les impacts environnementaux possibles de ce projet-là. Ça préoccupe des citoyens du secteur.
parce qu'il y a la création d'une zone d'innovation, mais avec tout aussi les équipements, les infrastructures qui doivent aller avec ça, et un chemin d'accès aussi. On a vu qu'il y avait un chemin d'accès, normalement, évidemment, de la 132. Donc, des questions qui ont été posées en mai, on a eu une réponse comme quoi vous travaillez avec une biologiste qui avait déjà un peu comme fait une évaluation sommaire du site pour voir au niveau des impacts environnementaux. Il semblait qu'il n'y avait pas trop de problèmes pour l'instant. J'imagine que si vous avancez dans le projet, c'est parce que vous êtes confiant. En parlant avec des gens, en posant des questions, on a appris, entre autres, qu'il y avait des plantes rares, des plantes menacées même, qui sont protégées par un statut juridique au Québec. Il y a une plante, j'ai appris le nom par cœur, ce qui est très pas évident, c'est le Gay-Lussac nain de Bigelow. Hein? Dites ça vite, là, plusieurs fois. Donc, cette plante-là, il y a 5 occurrences de cette plante-là à l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, dont 2 dans notre secteur. Il se peut que cette plante-là se trouve sur le site comme tel de ce projet-là, Elle se trouve sur le site. Bon, en plus donc, elle est protégée par un statut juridique, plante très, très rare. Donc ça nous préoccupe. Le fait que ce soit des tourbières, ça nous préoccupe aussi. Donc, je ne sais pas dans quel ordre vous travaillez pour ce projet-là. Je sais que vous voulez appliquer sur un programme du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour être reconnu comme une zone d'innovation. Mais dans les étapes du projet, à quel moment les décisions se prennent par rapport à ce site-là, aux impacts au niveau de l'environnement, et comment vous pouvez, si jamais il y a, effectivement, on confirme la présence, bien, vous dites que oui, de cette plante-là, et c'est incontournable. Quels sont vos plans? Comment vous allez agir par rapport à cette situation-là? Bien, c'est clair que déjà, avant de faire l'acquisition ou de s'intéresser au terrain, il y a une certaine caractérisation qui est sommaire, qui va être beaucoup plus spécifique en temps et lieu, mais on devait voir le potentiel de ce terrain-là puis de l'espace qu'on visait. Donc, effectivement, on était déjà au courant en avance qu'il y avait des tourbières. Présentement, c'est quand même un grand terrain. Donc, je pense qu'on va se conformer à toutes les procédures essentielles et ça fait partie de notre mandat, n'est-ce pas, de protéger l'environnement. Ça fait partie de notre... Donc, évidemment, ça va être caractérisé. Et puis, plus on va avancer, avant qu'il y ait quoi que ce soit de construction, de route, de plan, d'aménagement, de dessinée, ça va être caractérisé beaucoup plus spécifiquement. Donc, je pense que vous pouvez être rassurés. Il n'y a pas de souci de bulldozer un secteur sans connaître où on s'en va. Ça va de soi. Bien, tu sais, on n'est pas contre le fait qu'il y ait un projet de diversification économique, de la nouvelle technologie, c'est pas ça. Mais c'est le site qui nous questionne, puis avec la fragilité qu'on lui connaît, là. Mais la route d'accès, ça peut peut-être penser à quelque chose, mais il reste quand même qu'il n'y a pas juste les bâtiments. On sait que vous voulez faire des projets. Ça va tout faire partie. Que c'est ça, parce que un bâtiment, une route, peu importe. Il n'y a pas juste ça, c'est que si vous faites des centres de traitement de données, info-nuagique, tout ça, ça dégage la chaleur, ça prend des infrastructures électriques. C'est tout ça aussi auquel on pense. Donc, mais ça fait partie des travaux du comité là, qui va se pencher là-dessus. C'est clair qu'il y a comme... si vous voulez, là, une sorte de préfaisabilité qui va être faite. C'est pas... Là, le projet, il n'est pas encore fait. Il faut d'abord acquérir le terrain. Avant d'acquérir le terrain, on a fait cette évaluation préliminaire de potentiel par la biologie. C'est elle qui nous a mentionné qu'il y avait des espèces rares. Et dans ces recommandations que nous, on a comme accueillies, c'était de mettre en place aussi des systèmes dans le projet de préservation environnementale de ces espèces fragilisées. Mais tout ça, c'est des travaux qui vont être réalisés par le comité. Il y aura ensuite une consultation publique, comme on l'avait mentionné lorsque la question avait été posée. L'acceptabilité sociale. Effectivement, il y aura une consultation publique là-dessus, de présentation de, si vous voulez, de pré-projet. Puis, de toute façon, on ne peut pas avoir l'accréditation sans acceptabilité de la population. Donc, ça va un peu de... Oui, parce qu'en fait, ça doit être un projet aussi avec une connotation éco-responsable, j'imagine. C'est l'objectif de cette zone. C'est parce que c'est le but des zones d'innovation. Effectivement. OK, bien merci. Il n'y a pas de problème. Merci, Mme Gagnon. Bonsoir tout le monde. Nathé Chicoine de Saint-Georges-de-Malbaie. Difficile de parler avec ce masque-là. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Pascal. En fait, c'est moi qui avais envoyé les questions, les premières questions écrites.
Et puis, on a toujours ce souci là, du choix du site, en fait, là, que vous avancez dans la démarche d'expropriation, tout ça. Et nous, on a des inquiétudes comme citoyens parce qu'on se dit, c'est sûrement un bon projet, mais une de mes voisines me disait, en tout respect, c'est un bon projet, mais au mauvais endroit. Ah, ben si vous le voulez pas à Saint-Georges-de-Malbaie, moi je propose Cap d'Espoir. Un instant, madame, c'est justement mon point, c'est de dire, dans l'est de Percé, justement, Saint-Georges, il y a une zone industrielle déjà identifiée au zonage, le long du chemin de la station. Il y a déjà une route qui existe. Est-ce que vous avez envisagé de pouvoir établir le parc, la zone technologique là, plutôt que dans le secteur de Pointe-Saint-Pierre, où il y a les tourbières, comme on dit, mais il y a aussi tout sur le côté de la mer, excusez, c'est vraiment avec ça. Du côté de la mer, il y a des gens qui ont d'autres terrains depuis des années pour la conservation. Il y a le Nordec, un projet éco-responsable. Ça fait que c'est vraiment ça notre questionnement. Pourquoi pas avoir pensé, avez-vous pensé en fait à un autre site dans l'est de Percé, comme le long du chemin de la station? Je pense que le but initial ça. était de développer, de donner un boom. Voilà, c'était l'objectif. Ça donnerait un boom, c'est à 1 km ou 2 de chez nous. Là. Oui. C'est dans l'est de Percé. Je te laisse répondre, Jean-François. OK. Voilà, en fait, cette zone-là, il y a eu plusieurs terrains qui ont été analysés. La raison pour laquelle on a choisi ce projet, c'est pour des raisons géostratégiques. Je ne peux pas toutes les mentionner là aussi. Il y a des raisons stratégiques qui sont reliées au choix du terrain. Il y a aussi la façon dont le terrain est organisé. C'est un terrain qui est quand même un carré, c'est un grand carré. La plupart des terrains qu'on a là-bas sont des rectangles en profondeur. C'est difficile de développer quelque chose si on ne veut pas prendre la plupart des terrains. Donc là, on avait quand même l'opportunité d'avoir assez d'espace sur la forme géométrique, si on veut, là, du terrain. Donc c'est ça qui était très avantageux. À côté de ça, il y a le Nordé qui est là, effectivement. Puis dans notre projet, il faut apporter des entreprises. Donc il faut réaliser des activités à côté des entreprises qui sont déjà en train de stimuler la région. Donc ça fait partie aussi de nos orientations. Une fois qu'on sera propriétaire, d'approcher le Nordé pour savoir s'ils ont envie de travailler avec nous sur ce projet-là. Parce que je comprends l'idée du lot d'un seul tenant, mais je ne pense pas sur une raison suffisante pour dire, parce qu'après, il va y avoir des difficultés de construire le chemin d'accès dans des zones sensibles, tandis qu'ailleurs, il y avait déjà un chemin d'accès. Donc, peut-être que là, c'est plus facile pour l'achat, l'expropriation, la géométrie du terrain. Il y a la géométrie, mais il y a aussi la géographie. Hein. C'est un tout. Est-ce que M. Kakou vous a répondu? C'est qu'il ne peut pas dévoiler les raisons stratégiques pourquoi ça a été ciblé, mais il y en a d'autres. Il y a des raisons. C'était réfléchi. La carte, elle a été bien. Vous ne pouvez pas nous les dire comme citoyen. Ben, je vous ai donné les raisons, là. Déjà, la géométrie et puis la géographie. De toute façon, c'est un projet qu'on veut réaliser pour créer une impulsion au niveau de la Pointe-Saint-Pierre. Donc, ça va créer quand même une impulsion, ça va créer de l'achalandage et puis aussi le développement de cette zone-là. Parce que je pense que vous avez pu faire vos recherches, vous avez vu les zones d'innovation, les montants qui sont annoncés. Donc, nous, on espère se qualifier. On veut travailler fort là-dessus. Et puis, c'est clair que le projet va être présenté aux citoyens pour acceptabilité sociale. De toute façon, ça fera une réserve foncière pour la ville. Parfait, merci. Bon, qui lève une autre question? Oui, bonjour. Mon nom est Gilles Robert Blanchet. J'habite dans le 3e rang. Monsieur Eugène, bicyclette perdu une pédale. J'invite tous les gens à faire de la bicyclette sur la route La Fontaine et le 3e rang, ainsi que le 2e rang. Vous allez verrer que... Bon, alors, au sujet de l'ordre du jour, à l'article 6.42, je crois bien, la fameuse tour pour le net, est-ce que ça vise Percé ou
plus... C'est pour le fonctionnement du parc municipal de la rivière aux Émeraudes à Bridgeville. C'est une tour, c'est 2200. C'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc, c'est pour aller en hauteur puis avoir une espèce de performance sur le réseau Internet. OK. C'est pour la somme de combien on n'a pas soumission encore? 2200. 2000? Oui. Est-ce que vous êtes au courant que Val d'Espoir n'a pas une très bonne réception? Oui, mais là c'est pas, on n'est pas dans la diffusion de l'Internet. Nous, là, on va la chercher à 65 pieds, là. Je comprends. Oui. Mettons là, que c'est pas ici, c'est au niveau Internet, Val d'Espoir est couvert par la fibre optique de TELUS, là, avec du 250 mégabits super à côté, là. Ça va bien. Les cellulaires puis les maisons. Oui, mais mon cher monsieur, ça fait des années, on est au courant. Les maisons, vous pouvez en parler à M. Warren, on en parle régulièrement, là. On est au courant de notre territoire. On essaye avec TELUS, on fait des pressions, on fait ce qu'on... Oui. Puis là, c'est même au niveau de la MRC, là. Les pressions sont pas juste ici de nous, là. Okay. Oui, on s'en occupe, inquiétez-vous pas. OK. En tout cas, je trouve pas ça cool parce que TELUS puis Bell, ils ont le contrôle. Et puis, il faut se poser, mais ils ont le contrôle. Ben, mon cher monsieur, je suis d'accord avec vous. Est-ce que... oui. Est-ce qu'on pourrait suggérer à M. Fleury, s'il y a la soumission pour le plateau, de réviser l'acoustique ici est très mauvais pour l'auditoire. L'acoustique ici? L'acoustique, quand vous parlez, quand monsieur parle, quand quelqu'un parle ici, ça va bien, mais vous, puis monsieur Warren, puis madame... Ah, mais là, c'est COVID. Vous savez qu'on a tous normalement un micro devant nous, mais là, il n'y a plus de micro, là. Tout le monde est à distanciation. Normalement, ceux qui sont devant sont assis, tout le monde a un beau micro. Mais il y a juste moi qui n'ai. C'est la première fois que je viens ici, madame. Et puis, l'acoustique, c'est pas fort. C'est noté. Ça fait comme... bon, c'est juste un détail, là. Merci. OK. Eh bien, moi, j'habite dans le 3e rang. Les terres sont doublées depuis 20 ans. Et puis, j'ai encore les mêmes trous devant chez moi. Je ne suis pas content. La rue de la Fontaine, j'aimerais savoir, c'est une question bien sérieuse, combien d'entretien à chaque printemps depuis 20 ans que la rue de la Fontaine a coûté au payeur de taxes? J'ai pas de réponse, évidemment. Là, non, je sais bien. Mais écoutez, combien ça coûte l'an dernier? Combien ça va coûter cette année? Ça coûte du temps à chaque fois. C'est le grader qui doit repasser, ils remplissent les trous. Il n'y a pas de fondation sur ces routes-là. C'est des panses de bœuf qui viennent d'en dessous, ça remonte. Ouais. Là, on est en train d'essayer de refaire le réseau. On va arriver à ces routes-là à un moment donné. On a quand même, je suis contente, là, vous avez entendu tantôt, on annonce une bonne partie. L'année passée, il y en a eu. Il va falloir qu'on y arrive éventuellement. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de bon sens. Puis quand arrive le printemps, c'est toujours trop humide avant que le grader puisse passer. Quand le grader ou la niveleuse passe, c'est de la boîte qui sort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai consulté un spécialiste. Bon. OK? Je ne sais pas son nom, mais c'est une personne qui a 35 ans d'expérience là-dedans. Au niveau Québec, pour un consultant interprovincial. OK? Il m'a dit, la seule solution, c'est de prendre ça, tranche par tranche, puis la refaire au critère 2021, comme la route. Okay. Mais puis, vous savez, là, depuis 93, là, on va jaser un petit peu, là, en 1993, là, quand le gouvernement a rétrocédé 110 km de route à la ville de Percé. Ouais. Parce qu'avant, c'était provincial, ça, ces routes-là. En 93, ils ont donné ça dans les municipalités. Puis ici, à l'époque, il n'y a personne qui a demandé à ce que ces routes-là soient refaites. On est en 1993, là, ça commence à faire un bout, là. Ils ont donné dans les municipalités, à Percé, entre autres, 155 000 $ pour entretenir ça. Le montant il a été bonifié en 2020 avec 295 000. Depuis 1993, c'est 155 000 qui donnent aux municipalités pour ça. À Percé, on a 110 km de route. Celle-là, elle n'était pas pavée à l'époque. Vous comprenez que la ville de Percé, qui a
selon moi, failli à certains moments parce que ça a pris un méchant bout avant qu'on vienne refaire des travaux routiers. Là. On a recommencé il y a 2 ans, on y va petit peu par petit peu. L'année passée, les subventions qu'on avait, on avait 90% de subventions pour le faire. On a sauté sur le projet, on est allé chercher 4 millions. On en a fait une partie, ce qui était admissible. Cette année, on retourne chercher un autre 4 millions pour en faire un autre petit bout. Quel bout? Ben, le deuxième, le Cap d'Espoir, Belance. Ça va être du patching? Non, c'est fondation, là, comme ils ont fait l'année passée. Non, fondation, le travaux ponceau, là. Non, ben... 5 km. 5 km dans le deuxième rang. 2 millions. 5. On a fait Vautelin, on a fait... 5 km. Mais vous comprenez qu'avavec 155 000 piastres, on peut pas. Puis moi, là, je suis très, très, très sensible à vos taxes, monsieur. Peut-être que je vous le garantis que je suis très sensible à vos taxes. Puis on peut pas demander aux citoyens de payer pour tout. Comme le projet que je vous dis qu'on invente à Rivière-aux-Émeraudes, là, ben c'est pour réduire les taxes à un moment donné. Il faut que la ville ait de l'argent qui vienne d'ailleurs que de vos poches. Mais pour ça, il faut qu'on en récupère un peu, puis qu'on le réinvestisse. Il y a un dicton qui dit que c'est de l'argent qu'on fait de l'argent, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais la route La Fontaine, je suis d'accord avec vous, j'y passe régulièrement d'ailleurs. J'ai les amis de mes enfants, puis je passe par là, puis je passe par le 2, puis je passe par le 3. Et une chose que, à un moment donné, un jour, il va y avoir un recours collectif, parce que la route, là, au printemps, là, elle était très, très, très mal signalisée. En plus. Pas de signaux. Puis c'était dangereux, là, au point où c'est de la négligence, de l'incompétence criminelle, ça. Et encore, là, il y a une calvette, là, dans le milieu de la route en allant vers la route. Ouais, mais il y a de la délinquance sur la route La Fontaine aussi. Il faut faire attention. Il y a de la délinquance sur la route La Fontaine. Là. Donc, on a mis de la signalisation. Les véhicules poids lourds ont roulé. Ils ont détruit la signalisation qu'on a mise. Donc, il faut faire attention aussi. Là. Il y en a qui est enlevé à certains moments. Oui. On ne sait pas, mais il y a des citoyens qui s'amusent à les enlever. Oui. Moi, ben, il y a des compétences aussi. Ça amène Bon, là, je ne vous laisserai pas dire ça de mon équipe. Là. Il n'y a pas de l'incompétence. Je vous ai expliqué qu'il y a aussi de la délinquance. Là. Mais il faut faire avec. C'est une infrastructure qui est inexistante. Là. On connaît tous le dossier. Le troisième rang, ben, c'est asphalté, mais c'est pire qu'une route de je pense que j'ai quand même répondu en vous expliquant là, comment on procède pour recouvrir à l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a moyen que là, tout le monde connaît, là, est-ce qu'il y a moyen de poser des questions puis avoir une réponse par écrit? Bien sûr. Si vous adressez à la ville, on répond aux citoyens. Okay. Merci. Salut. Qui lève? Madame Réal. On lève.